Imaginez, l'Afrique du Sud, il y a 60 000 ans. La pointe de flèche dans votre main est plus petite qu'un doigt. L'antilope en face pèse 200 kilos. Vous en pesez 65. La physique est contre vous. La biologie est contre vous. Mais vous avez une patte, brune, visqueuse, une odeur d'amande amère. Au moment où vous appliquez cette patte sur la pointe, Pinkins, la donne change. Vous n'êtes plus fort que l'antilope. C'est la patte qui est plus forte. Le vent coupe votre peau, le soleil brûle votre crâne. Votre estomac est vide depuis 18 heures. Votre corps est en déficit de 2400 calories. Une erreur, et ce soir, vous avez faim. 2 erreurs, et ce soir, vous êtes mort. Voici une énigme. Vous avez une plante toxique en face, mais interdiction de la toucher. Oh, vous devez préparer la pâte sans vous empoisonner. Vous devez tirer la flèche sans rater la cible. Vous allez attendre l'antilope, mais combien de temps? Les films vous ont menti. On tire, l'animal tombe. C'est faux. La réalité est, vous tirez votre antilope s'enfuit. Vous la suivez. 6 heures plus tard, elle s'effondre. Car dans son cœur, il y a la protéine ricine. Car dans son sang, il y a la molécule bufandrine. Car il y a 60 000 ans, quelqu'un a compris ceci. La force musculaire ne suffit pas. Il faut de la chimie. Ce succès n'est pas un hasard. C'est de la thermodynamique. C'est de l'ingénierie biochimique. C'est un protocole de mort calculé. Abonnez-vous. La vraie science de la survie commence. Afrique du Sud. Monte le bombo. Is de 6 heures du matin. Et votre température corporelle 36,8 degrés. Votre pouls 68. Vos réserves de glycogène sont pleines. À partir de maintenant, votre horloge tourne. Vous devez trouver l'antilope dans les 2 premières heures. Entre 2 et 6 heures, vous suivrez l'animal blessé. Entre 6 et 10 heures, vous attendrez qu'il tombe. Après 10 heures, la viande commence à se gâter. Les prédateurs arrivent. Votre perte d'énergie dépasse le seuil critique. Temps total, 10 heures. Marge d'erreur, 0, car votre corps brûle 180 calories chaque heure. Après 10 heures, moins 1800 calories. Si la chasse échoue demain matin, vous n'aurez plus la force de vous lever. Vos tissus musculaires fondent comme source de protéines. Votre mécanisme de décision chute de 30%. Votre motricité perd 40%. Coût biologique irréversible. La chasse n'est pas une performance athlétique unique. C'est une course de 10 heures vers l'effondrement biochimique. Et vous n'avez même pas encore tiré. La pointe de flèche dans votre main est en os. Longueur 8 cm. Poids 12 grammes. La pointe est affûtée à un angle de 45 degrés. Sous le microscope, il y a des encoches sur les bords. Ces encoches ne sont pas aléatoires. Elles sont calculées. Car pour que le poison tienne, il faut de la surface. Une surface lisse ne retient pas la pâte. Une surface crantée transporte 3 fois plus de poison. En 2012, à Border Cave, sur des pointes en os de 24 000 ans, l'anatomie complète de ces encoches a été révélée. Les archéologues pensaient que c'était esthétique. Faux. L'analyse par chromatographie en phase gazeuse a montré des résidus d'acide ricinoléique. L'acide ricinoléique vient de la graine de ricin. Et dans la graine de ricin, il y a la ricine. La ricine est une protéine, mais une protéine mortelle. Lorsqu'elle entre dans le corps, elle bloque les ribosomes. Quand le ribosome est bloqué, la synthèse des protéines s'arrête. Quand la synthèse s'arrête, la cellule meurt. 1 milligramme suffit. 2 milligrammes, c'est garanti. Les encoches portent en moyenne 3 milligrammes de poison. Le poids de l'antilope, 200 kilos. Le calcul est simple. 3 milligrammes de ricine
tue 200 kilos de vivants en 6 à 8 heures. Mais la pointe n'est que le transporteur. La vraie technologie est dans la pâte. La formule de la pâte est la suivante. Graines de ricin écrasées 40%, passe, cire d'abeille 35%, soupe, résine d'œuf 25%. Pourquoi ce ratio? Car la physique commande. Si vous ne mettez que du poison, il tombe en séchant. Si vous ne mettez que de la cire, c'est trop glissant. Le poison s'envole au tir. Si vous ne mettez que de la résine, c'est trop dur, la flèche se brise à l'impact. Mais en mélangeant les trois, un équilibre thermodynamique se crée. La cire donne la souplesse. La résine donne l'adhérence. Le poison tue. À l'abri sous roche d'Umla-Tuzana, sur des microlithes datés de 60 000 ans, l'empreinte chimique de ce mélange a été capturée. La spectrométrie de masse a détecté les alcaloïdes bufandrine et épibufanisine. Ces alcaloïdes n'existent que dans la plante bouffone, Disticha. Le bouffone est comme un oignon. Il pousse à 15 cm sous terre. Pas de feuilles au-dessus. Pour le trouver, il faut lire le sol. Il faut trouver le point où les herbes jaunissent. Ensuite, il faut creuser à la main. Mais, attention, si la sève de bouffone touche votre main, une sensation de brûlure commence en 2 minutes. En 10 minutes, la main enfle. En 30 minutes, le rythme cardiaque se dérègle. Comment celui qui sait cela récolte-t-il? Gants en peau d'animal, grattoir en bois, et le savoir venant de 400 récoltes. Le protocole de préparation comprend 7 étapes. Première étape, récolter l'oignon de bouffone, mais 3 jours après la pluie. Pourquoi? Car après la pluie, la concentration d'alcaloïdes augmente de 60%. Deuxième étape, sécher l'oignon au soleil pendant 48 heures. Pourquoi? Car à l'état humide, le poison est dilué. Sec, il est concentré. Troisième étape, écraser l'oignon sec dans un mortier en pierre, mais en retenant sa respiration. Pourquoi? Car la poussière d'alcaloïdes dans les poumons provoque la toux, et la toux disperse la poudre partout. Quatrième étape, mélanger la poudre avec la cire d'abeille, mais près du feu. Pourquoi? Car la cire commence à fondre à 62 degrés. La cire fondue se mélange de façon homogène au poison. Cinquième étape, ajouter la résine et mélanger vite. Pourquoi? Car la résine durcit en 15 secondes. Sixième étape, appliquer le mélange sur la pointe épaisseur 2 mm. Pourquoi? 1 mm poison insuffisant. Et 3 mm, l'équilibre de la flèche est détruit. Septième étape, attendre 6 heures à l'ombre. Pourquoi? Au soleil, la cire fond, le poison se dégrade. Chaque étape est un point de rupture. Une seule erreur remet le protocole à 0. Si le protocole est à 0, vous avez faim. Cette connaissance a coûté cher. Vous lisez ceci en quelques minutes. Eux ont essayé pendant des milliers d'hivers. Maintenant, la crise. Vous avez préparé la pâte. Vous avez enduit la flèche. Vous avez séché 6 heures. Mais le vent s'est levé. Vitesse du vent, 40 km/h. Portée de la flèche, 60 mètres. Déviation due au vent, 8 cm par mètre. À 60 mètres, 4,8 mètres de déviation. Largeur de l'épaule de l'antilope, 40 cm. Calcul, échec garanti. Le plan A s'effondre. Et que faites-vous? Vous approchez, mais en approchant l'antilope vous entendra. Si elle entend, elle fuit. Si elle fuit, pas d'opportunité. Pas d'opportunité. Aujourd'hui, vous avez faim. Demain, vous êtes faible. Après-demain, vous êtes mort. Personne ne parle. Le feu est silencieux. Les mains ne tremblent pas. Car tout le monde sait, il n'y a plus de place pour l'erreur. La physique ne pardonne pas. Le calcul du vent est irréversible. Ce silence vient de 60 000 ans.
Ce silence vient de 8000 hivers. Ce silence vient de 67 essais ratés gisant dans le sol. Vous approchez à 30 mètres, votre pouls 110, vous entendez votre souffle. Les oreilles de l'antilope tournent. Elles tournent, mais pas complètement. Pas encore. Il reste 2 secondes. Vous tirez la corde. Et tension de 18 kilos dans les muscles du bras. Vos doigts ne doivent pas trembler, car 2 mm de tremblement signifie 80 cm d'écart à l'arrivée. Vos yeux sont sur l'épaule de l'animal. Vous retenez votre souffle. Vous lâchez. La flèche est en l'air. Coefficient de frottement 0,4. Formule de résistance de l'air. F égale 0,5 fois ρISO fois V au carré fois C fois A. Rho, densité de l'air. V, vitesse. La flèche entre dans l'épaule après 28 mètres. Profondeur 8 cm. Le poison est dans le sang. L'antilope s'enfuit. Vous n'êtes plus physicien. Vous êtes devenu biochimiste. L'antilope a fui. Vous suivez. Mais vous ne courez pas. Vous marchez. Pourquoi ? Si vous courez, vous brûlez 600 calories par heure. Si vous marchez 180 calories, ce suivi de 6 heures, coût de la course 3600 calories, coût de la marche 1080 calories, différence 2520 calories. 2520 calories égale 3 jours de réserve de survie. Dans l'âge de glace, personne ne court inutilement. Car la calorie, c'est la vie. Les traces de sang sont sur le sol. Les premières 30 minutes, sang rouge vif. L'hémoglobine s'oxygène. 1 heure plus tard, le sang fonce. Le fer s'oxyde. 2 heures plus tard, le sang vire au brun. La ricine a commencé à travailler. La vitesse de l'antilope a chuté de 50 km à 30 km par heure. Pourquoi ? Car la synthèse des protéines dans les cellules musculaires s'est arrêtée. Pas d'énergie, pas de contraction. 4 heures plus tard, l'animal trébuche. Rythme cardiaque ralenti de 40%. Respiration accélérée de 60%. Le corps ne reçoit plus d'oxygène, mais la demande augmente. Contradiction physiologique. IMPOSSIBLE à résoudre. 6 heures plus tard, l'antilope est au sol, 800 mètres plus loin. Yeux ouverts, mais pas de mouvement. La ricine a atteint les reins. Le sang est toxique. Le cerveau gonfle. 10 minutes plus tard, le cœur s'arrête. L'antilope est morte. Vous avez gagné. Mais comment ? Pas avec vos muscles. Vous avez gagné avec la molécule bufandrine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 1950, une autre fouille a eu lieu à Umla Tuzana, une grotte, des pointes de flèches microlithiques de 60 000 ans. Si petites qu'elles sont plus fines qu'un bout de doigt, les archéologues étaient perplexes. Comment ces pointes peuvent-elles tuer ? La réponse est venue 70 ans plus tard. Une étude publiée en 2026 a soumis les pointes à la spectrométrie de masse. Résultat, bufandrine et épibufanisine détectés. Cela signifie qu'il y a 60 000 ans, quelqu'un savait que le bufone était toxique. Comment le savait-il ? Probablement que quelqu'un en a mangé par erreur. Et il est mort. Quelqu'un a vu cette mort et il l'a enregistrée. L'enregistrement a été transmis pendant 100 ans. 100 ans plus tard, quelqu'un a reçu l'info. Cette plante tue. Mais il a fait un pas de plus. Si elle tue, je peux la mettre sur une flèche. Et ça a marché. Cette connaissance a coûté cher. Quelqu'un a mangé la mauvaise plante. Quelqu'un a utilisé la mauvaise dose. Quelqu'un a mis du poison sur sa main. Chacun est mort pour apprendre. Vous lisez cela en 10 minutes. Eux ont essayé pendant 10 000 ans. Ah, voyons la différence. Le Néandertal aussi chassait.
Mais le Néandertal n'utilisait pas de flèches empoisonnées. Pourquoi ? Le Néandertal était anatomiquement plus fort, 80 kg de masse musculaire. Sapiens, 55 kg. Néandertal frappait de près avec une lance. Sapiens frappait de loin avec une flèche. Néandertal comptait sur la physique. Sapiens comptait sur la chimie. Néandertal, une proie égale une personne. Sapiens, une proie égale 5 personnes. Le Néandertal transmettait le savoir oralement. Sapiens transmettait oral plus expérimental. Un ancien Néandertal racontait 40 ans d'expérience. Un ancien Sapiens racontait 40 ans d'expérience, plus 400 expériences. Différence. Néandertal disait « J'ai vu 40 hivers ». Et Sapiens disait « J'ai vu 40 hivers, j'ai raté 67 flèches, j'ai testé 12 poisons, 8 antilopes se sont enfuis ». Lequel était le plus précieux ? Le second, car il transmet aussi l'échec. L'information de l'échec sauve des vies. Néandertal a disparu il y a 30 000 ans. Sapiens est toujours là. Pourquoi ? La flèche empoisonnée n'est pas qu'une arme. C'est un système de transfert de données. Comment l'info circule-t-elle ? Le système est ainsi. Un jeune de 18 ans fait sa première flèche. Il récolte le bouffon au mauvais moment. L'oignon est faible. Il tire. L'antilope est blessée, mais ne meurt pas. Elle s'enfuit. Le jeune a faim. L'ancien de la tribu a 60 ans. Il a fait 400 flèches. Il a échoué 67 fois. Il regarde le jeune. Quand as-tu récolté ? Hier. Faux, dit l'ancien. Il faut récolter 3 jours après la pluie. J'ai essayé 67 fois. C'est le plus fort après 3 jours. Le jeune enregistre. Le mois suivant, il pleut. Il attend 3 jours. Il récolte. Il tire. L'antilope meurt. Le jeune a appris. 40 ans plus tard, le jeune est devenu l'ancien. Il enseigne à un autre, récolte 3 jours après la pluie. Et regarde, fait le mélange de cire à 35%. Pas 40%, non. À Border Cave, dans des récipients d'eau de 60 000 ans, dans des membranes de Strutio, dans des filtres d'ambre, et les archéologues creusent. La spectrométrie travaille, et vous regardez. Car la science de l'âge de glace n'est pas finie. Chaque fouille est un nouveau protocole. Chaque analyse, une nouvelle formule. Abonnez-vous. Dans l'âge de glace, le savoir, c'est la vie. L'ignorance, c'est la mort.